जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री राधा परमेश्वर जय श्री जगन्नाथ बलदेव शिवाजी सुभद्रा देवी की जय श्री श्री निताई सच्ची सुधा अद्वैत चंद्र जगत शिवासरि गौर भक्त वृंद की जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न धाम की जय जय श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय श्री श्री गौरांग निताई गोसाई की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री राधा गोविंद की जय श्री जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माता सुभद्रा देवी की जय निताई चंद्र गौर चंद्र की जय तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय सरस्वती देवी की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्री प्रभुपाद की जय दूध ग्लाब देव संदेह ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य जनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदमयं ददति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सगरजनं सनातनरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते ताप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिर्यान्यतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, cher Devo. Bonne année. Donc, je ne sais pas quelle est la différence entre l'année précédente et cette année. À mon avis, c'est la même chose qui continue, mais juste pour remonter le moral, on dit bonne année. Elle est toujours bonne quand on est avec Shri Krishna. Quand donc, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, on reprend le 4e chant, 22e chapitre, à partir du verset 12. Svagatam vodvija shishtha yadvratani mumukshavaha charanti shrathaya dhira bala eva brihanti cha. Traduction. Donnant aux 4 Kumaras le titre de meilleur des Brahmanas, Maharaj Prithu les accueillit par ces paroles. Depuis votre naissance même, vous observez rigoureusement le vœu de célibat, et bien que vous ayez une longue expérience de la voie de la libération, vous conservez l'apparence de jeunes enfants. Tenant rapporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. L'importance toute spéciale des Kumaras réside dans le fait qu'ils étaient brahmacharis, vivant dans le célibat depuis leur naissance. Ils conservent l'apparence de jeunes enfants de 4 ou 5 ans, car à l'approche de la jeunesse, l'éveil des sens trouble parfois l'être et rend le célibat difficile. Les Kumaras demeurent donc intentionnellement des enfants puisque les impulsions sexuelles ne viennent jamais troubler les sens de l'enfant. Telle est l'importance de la vie des Kumaras. En conséquence, Maharaj Prithu les appelle les meilleurs des Brahmanas. Non seulement ils naquirent du meilleur des Brahmanas, Brahma, mais ici ils reçoivent en outre le titre de Dvijshreshtha, les meilleurs des Brahmanas, puisque ce sont également des Vaishnavas. Nous avons déjà mentionné qu'ils possèdent leur propre sampradaya, ou succession de maîtres à disciples, qui existe encore aujourd'hui sous le nom de Nimbarka Sampradaya, l'une des 4 sampradayas des Acharya Vaishnava. Maharaj Prithu apprécia plus particulièrement la position des Kumaras du fait qu'ils observaient le vœu de Brahmacharya depuis leur naissance même. Plus encore, il exprima la grande estime qu'il portait au Vaishnavisme en donnant le titre de Vaishnava Shrestha au Kumara. En d'autres termes, chacun doit présenter ses respects au Vaishnava sans considérer ses origines. Vaishnave Jati Buddhi. Nul ne doit juger le Vaishnava en fonction de sa naissance. Le Vaishnava demeure toujours le meilleur des Brahmanas. À ce titre, chacun doit l'honorer non seulement en tant que Brahmana, mais aussi en tant que le meilleur des Brahmanas. Merci. Donc, Srimad Bhagavatam, c'est un ouvrage qui a été écrit il y a 5000 ans, mais il existait depuis la naissance de l'humanité. C'est pour ça que vous pouvez y trouver les événements ou la description des événements qui sont passés plusieurs millions d'années. Donc, toute cette information était maintenue dans l'intelligence de l'être humain et qui est passée par parampara, en fait, de maître au disciple, comme ça, jusqu'au moment où l'âge de Kali, le mauvais âge, est arrivé, où les qualités d'un être humain deviennent très basses, hein, y compris la mémoire. La mémoire devient tellement basse que il entend quelque chose, 2 secondes après, il oublie. Ou il va dans la cuisine pour
prendre quelque chose, le temps qu'il arrive, il oublie déjà pourquoi il est venu dans la cuisine. Donc, à tel point, en Kali Yuga, dans l'âge actuel, nos qualités sont déjà déformées ou affaiblies, plutôt affaiblies. Mais en voyant tout ça, Srila Vyasadeva, le grand sage, il a écrit en fait sur les petites plaquettes de bois, il a écrit Srimad Bhagavatam, en fait, le livre de l'époque. C'était comme ça, en fait. On écrivait sur les petites plaquettes de bois. Chaque verset, c'était écrit comme ça. Et il y avait 2 trous et il y avait une petite ficelle passée dedans. Et pour feuilleter ce livre, il fallait juste tourner les pages comme ça. Des fois, ils étaient écrits 2 côtés, recto verso. Des fois, c'était juste un côté. Donc, c'était en fait gravé sur des petits morceaux de bois comme ça. Et en fait, le livre était, selon le volume, il avait de différentes tailles. Et Srimad Bhagavatam, c'est un livre particulier. Pourquoi? Parce que celui qui étudie Srimad Bhagavatam peut développer l'amour pour Dieu. Krishna Prema en sanskrit. Nous ne pouvons pas dire que n'importe quel livre peut nous aider à développer l'amour pour Dieu. Il y a beaucoup d'écritures aujourd'hui dans le monde. Il y a des écritures qui sont très pieuses, où en lisant, nous développons les bonnes qualités. Il y a des livres spirituels. Il y a des livres spirituels qui racontent les histoires sur les événements autour de l'âme, autour de Dieu, etc. Mais il y a aussi les livres sacrés. Les livres sacrés, ce sont les livres qui racontent la vie du Seigneur suprême et la vie de ses fidèles et leurs relations. En étudiant en fait ce sujet, les relations entre Dieu et son fidèle, nous pouvons développer l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, c'est la chose la plus importante. L'amour pour Dieu, c'est quelque chose qui coûte le plus cher. Ou autrement dit, il n'a pas de prix. Donc, vous ne pouvez pas acheter l'amour pour Dieu. Une maison, ou je ne sais pas, une voiture ou un avion, on peut acheter un jour. Parce qu'il y a un prix. Vous pouvez définir un prix pour un avion. Vous pouvez définir un prix pour une maison. Mais comment on peut définir un prix pour l'amour? C'est impossible. Par exemple, l'amour d'une mère vers son enfant. Dites-moi le prix. Ça n'a pas de prix. Pareil, l'amour pour Dieu n'a pas de prix. Et nous recevons en fait cet amour d'une façon gratuite. Comment? En étudiant Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam est composé de 12 chants et dans chaque chant, il y a plusieurs sujets qui est analysé. Des fois, dans Srimad Bhagavatam, nous pouvons trouver les propos autour de l'astrologie, les propos autour de psychologie, les propos autour de chimie, sciences physiques ou autres, mais Srimad Bhagavatam n'est pas un livre sur l'astrologie, n'est pas un livre sur la psychologie, etc. Srimad Bhagavatam, c'est un livre sur Bhakti.
Bhakti, c'est le service dévotionnel. Bhakti, c'est le service dévotionnel. Qu'est-ce que c'est, en fait, service dévotionnel, Bhakti? Bhakti, c'est la façon d'exprimer l'amour vers Seigneur suprême. En fait, comment vous exprimez votre amour vers Seigneur suprême, ça, c'est Bhakti. Vous aimez quelqu'un, et tout ce que vous faites pour lui, c'est Bhakti. Parce que vous aimez. En fait, c'est les actes qu'un être vivant fait en ayant comme source ou l'impulse l'amour pour Dieu. Okay? Nous ne pouvons pas faire Bhakti sans avoir cet amour. Mais nous pouvons en suivant les règles et prescriptions qui ont donné par Seigneur suprême, Shri Krishna, nous pouvons purifier notre cœur, purifier nos sens. Et grâce à cela, notre vraie conscience, la pure conscience, peut se manifester et peut être conscient de Krishna. Et quand notre conscience devient consciente de Krishna, nous pouvons en fait avancer progressivement vers l'amour pour Krishna. Dans ce verset, en fait, c'est le rencontre, on raconte la rencontre entre Prithu Maharaj et les 4 Kumaras. Donc, comme nous avons dit précédemment, les 4 Kumars, ce sont les 4 fils de Brahma, le constructeur de cet univers. Et en fait, les 4 Kumars, dès leur naissance, étaient les êtres réalisés. Parce que dans leur vie précédente, tous les 4, ils pratiquaient déjà la vie spirituelle, ils faisaient déjà les austérités nécessaires, et les méditations, etc. Et, comme nous avons dit déjà plusieurs fois, que l'expérience spirituelle d'une vie à l'autre est préservée. Vous ne le perdez pas. L'expérience matérielle se perd. Par exemple, dans cette vie, je peux jouer le violon, très bien, comme Paganini, mais en mourant, je laisse cette expérience et je ne peux pas l'apporter dans ma vie suivante. Je nais et je ne peux pas même jouer, je ne sais pas, des choses de plus simples. Je ne peux même pas chanter parce que je n'ai pas une bonne oreille. Pourquoi? Parce que selon mon karma, je ne peux pas l'avoir. Mais l'expérience spirituelle n'est pas liée au karma. Okay? Il est toujours préservé et il n'est pas détruit. C'est pour ça que quand les 4 Kumars étaient nés, ils sont nés déjà Atmarama, les êtres autosatisfaits. Ils étaient nés déjà des êtres autosatisfaits et ils avaient déjà l'expérience de la vie spirituelle. Et ils savaient, selon cette expérience, ils savaient comment le corps, en fait, agit et modifié, ou plutôt comment le temps agit sur notre corps. Ils savaient ça. Qu'est-ce que ça veut dire le temps agit sur notre corps? Le corps, c'est un mécanisme programmé qui a des programmes qui se mettent automatiquement en action selon certains intervalles temporaires. Par exemple, vous arrivez à un certain âge, tac, il y a un programme qui se met en route. Vous arrivez à un autre âge, tac, il y a un autre programme qui se met en route. Okay? Voilà pourquoi, en fait, les désirs d'un être vivant est différent selon l'âge. Par exemple, un enfant de 4 ans, il ne veut pas avoir de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, son corps
n'est pas encore subi l'influence de temps. Ça veut dire n'a pas grandi. Grandir, c'est des changements. Et ce grandissement, cette croissance, c'est assuré par le temps. Okay? Ou par exemple, quand on devient, on a déjà 60 ans, ou 70 ans, ou 80 ans, nous n'avons plus les désirs d'un jeune garçon ou jeune fille. Qu'est-ce qu'on veut? Juste la santé, c'est tout. On n'est plus gourmand, on veut juste une seule chose, la santé, pour qu'on puisse juste se lever le matin et avoir nulle part avoir du mal. Vous voyez? Ça, c'est le temps, en fait, qui agit sur nous. Donc, en connaissant toutes ces modifications et tout ce phénomène des programmes dans le corps humain, les 4 Kumars, ils ont arrêté leur croissance à 4 ans. Parce qu'à partir de 5 ans, 5-6 ans, la croissance de corps amène des désirs sexuels. Et en fait, ils savaient bien qu'à partir du moment quand il y aura des désirs sexuels, ça va leur déranger, ça va leur pomper de l'énergie pour le maîtriser, pour le étouffer, etc., etc. Donc, ils ont décidé d'arrêter leur croissance pour ne plus avoir des problèmes. Okay? Parce que même concernant d'autres désirs, pas seulement les désirs sexuels, concernant d'autres désirs, en fait, ils seront protégés. Donc, le corps va pas grandir, donc, et les autres programmes ne vont pas se mettre en route. Vous voyez, ils étaient assez intelligents, mais en fait, ils ont eu déjà cette expérience dans leur vie précédente. Et en sachant ça, ils étaient très prudents et ils ont dit, OK, ce qu'on va faire, on va arrêter notre croissance de nos corps à 4 ans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils marchaient tout nus, comme les enfants. En fait, le petit enfant de 3-4 ans, en général, il n'a pas de sexe. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Lui-même, il ne s'identifie pas ni avec une femme, ni avec un homme. Il ne pense même pas à ça. Il n'y a pas cette identification. Pourquoi? Parce que ce programme-là n'est pas encore mis en route. Et souvent, vous pouvez voir dans les plages, etc., les petits-enfants de 3 ans, de 2 ans, de 4 ans, qui se promènent nus et ça dérange en général personne, sauf les gens qui sont un peu malades et perturbés psychiquement peuvent agir d'une façon, une mauvaise façon. En fait, si quelqu'un voit un enfant de cet âge et tout de suite il y a quelque chose, une attirance sexuelle ou autre, ça veut dire que sa tête ne va pas. Il y a un trouble psychique chez lui. Donc, et aussi, en fait, les spiritualistes qui se promenaient nus, ils montraient que nous n'avons aucun désir. Aucun désir parce qu'il n'y a aucun symptôme de désir qui se manifeste sur leur corps. Okay? Donc, on ne cache rien. Entre guillemets, on dit, je ne cache pas mes désirs sexuels parce que je n'en ai pas. Donc, ils se promenaient souvent nus. Il y avait des sannyasis comme ça, il y a des babaji qui se promenaient nus en disant que nous avons déjà dépassé en fait ce désir et on est loin de ça. Donc, les 4 Kumars, ils gardaient le brahmachari, le célibat, depuis leur naissance. Et ici, Prithu Maharaj, il dit, même si vous avez une énorme expérience de votre vie spirituelle, vous avez l'apparence d'un enfant. Ça, c'est une phrase assez importante. Pourquoi? Parce que
en général, quand il y a un enfant qui vous parle des choses, il dit, oh, oui, cet enfant est intelligent, c'est tout. Oui. Mais quand il y a un barbu qui a 150 ans ou 300 ans qui arrive, qui commence à... Oh Dieu, ça, il doit avoir l'expérience, parce que nous pensons toujours que, en fait, l'expérience dans la vie spirituelle est liée absolument avec l'âge. Mais, comme nous avons dit, en fait, l'expérience spirituelle ne dépend pas d'âge. Pourquoi? Parce que c'est une expérience qui se préserve et qui se transmet d'une vie à l'autre. Il ne se perd pas. Donc, on peut naître et à 5 ans, on peut avoir l'expérience de quelqu'un qui atteint déjà un niveau spirituel très évolué. Okay? C'est ça qui est intéressant. Par exemple, Shukadeva Goswami, qui a cité ou raconté Srimad Bhagavatam, il avait 16 ans. Il avait 16 ans, et pourtant, dans cette réunion des sages, il y avait des sages qui avaient 500 ans, 1500 ans, des gens âgés comme ça. Il y avait même des gens de différentes yugas qui étaient encore là. Okay? Donc, ce qui est incroyable, personne n'a dit, mais pourquoi on doit écouter ce jeune garçon? On va donner la parole à quelqu'un qui est plus âgé, qui est plus vieux ou autre. Là, ils ont dit, voilà, c'est Shukadeva Goswami qui va raconter Srimad Bhagavatam. Pourquoi? Parce que, en fait, Shukadeva Goswami était déjà un être réalisé, mais pas parce que les autres n'étaient pas réalisés. Il y a une nuance importante, en fait, dans cet événement, c'est que Srimad Bhagavatam était écrit par Srila Vyasadeva. Et Srila Vyasadeva était le père de Shukadeva Goswami. Et Shukadeva Goswami a entendu Srimad Bhagavatam directement de son père, okay, directement de la source. Les autres sages qui étaient présents, ils n'ont pas entendu Srimad Bhagavatam directement de Srila Vyasadeva. Ils ont entendu de différents maîtres spirituels. Okay? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas authentique, mais les autres aussi, comme par exemple Narada Muni, c'est le maître spirituel de Srila Vyasadeva. On peut dire, écoutez, dans ce cas-là, Narada Muni est plus apte à raconter Srimad Bhagavatam. Mais il y a une différence, c'est que Srila Vyasadeva, c'est l'incarnation littéraire de Shri Krishna. Okay? Il est l'incarnation littéraire de Shri Krishna. Voilà pourquoi en fait, le Srimad Bhagavatam raconté par Srila Vyasadeva a cette particularité et nous donnons cette préférence. Okay? Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce qui était raconté par les autres sont mauvais, non. Comme ça, en fait, les 4 Kumars, ils voyagent dans le monde entier et ils parlent du Seigneur suprême et ils diffusent la conscience Krishna, ils diffusent la sens spirituelle. Donc, dans ce verset, Maharaj a pris tous les appels meilleurs des Brahmanas. Ce genre de phrases, vous pouvez trouver souvent dans Srimad Bhagavatam, quand, par exemple, dans le premier chapitre, vous avez quelqu'un qui est appelé meilleur des Brahmanas. 4 chapitres plus tard, vous tombez sur une autre personne qui est appelée aussi au meilleur des Brahmanas.
Dans le troisième champ, vous trouvez encore sur quelqu'un qui est appelé au meilleur des brahmanas. Et on dit, mais attendez, c'est lequel qui est le meilleur? Parce que tout le monde ne peut pas être meilleur, n'est-ce pas? Pour nous, meilleur, c'est qu'on a 10 et le meilleur, c'est lui. Okay? Non, en fait, dans la langue sanskrite et dans la tradition de Vaishnava, quand on dit que quelqu'un est, quand on dit au meilleur de Brahmana ou au meilleur des femmes, au meilleur des hommes, etc., en fait, on dit que dans ce qu'il est glorifié, il est un des meilleurs. Par exemple, quand tu dis au meilleur des Brahmanas, ça veut dire tu es un des meilleurs des Brahmanas. Okay? Tu es un vrai Brahmana. Okay? Ce n'est pas une comparaison avec les autres. Okay? C'est que s'il y a des Brahmanas, tu es l'un des meilleurs. Okay? Donc le verset suivant. Atma. Et dans sa méditation. Verset 13. Prithu Maharaj s'enquit auprès des sages au sujet de ceux qui... Prithu Maharaj s'enquit auprès des sages au sujet de ceux qui s'enlisent dans cette périlleuse existence matérielle du fait de leurs actes passés. Ces êtres qui ne recherchent que la satisfaction des sens, peuvent-ils connaître quelque bonheur? Oui. Donc, cette question, Prithu Maharaj pose aux 4 sages, n'est pas pour lui-même, parce qu'il connaît déjà la réponse. Il pose cette question pour les autres. Et surtout, cette question est posée pour les gens qui pensent que le but de notre vie, c'est d'être heureux. Okay? Et Prithu Maharaj, il dit qu'en fait, les gens qui se trouvent dans le monde matériel, est-ce qu'ils peuvent être heureux si ils veulent, seul but de leur vie, c'est la gratification des sens. Est-ce qu'ils peuvent être heureux? Donc, dans ce monde matériel, pratiquement tous les êtres vivants se trouvent dans un état conditionné. Qu'est-ce que ça veut dire l'état conditionné? Être conditionné, ça veut dire conditionné par le temps. Comme par exemple, moi je dis, j'ai 60 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai conditionné par le temps. Je suis conditionné par le temps. Ou j'ai froid. Pourquoi? Parce que j'ai conditionné par le feu, par la température. J'ai faim. Je suis conditionné par mes capacités digestives ou autres. Je suis fatigué. C'est quoi? Je suis conditionné par la dépense de l'énergie. En fait, tous ces conditionnements, c'est des diverses dépendances. Ça veut dire, nous dépendons de la nourriture, nous dépendons de l'air, nous dépendons de soleil, de la lune, etc. etc. Okay? Donc, un être conditionné, il est conditionné par tout ce qui existe dans ce monde matériel. Okay? Et pourquoi il est dans cet état conditionnel? À cause de ses désirs. Ses désirs sont gratifier les sens, ses propres sens. Donc, qu'est-ce que c'est la gratification des sens? C'est que nous aimons bien mettre nos sens avec des objets des sens. Par exemple, je veux bien mettre ma langue
en contact avec un bonbon. Comme ça, il va se sentir bien. Je veux bien mettre mes yeux avec avec des fleurs. Comme ça, mes yeux sont satisfaits. Il se sent bien. Ou la musique avec les oreilles, etc., etc. Donc, en fait, et quand il y a cette connexion, je me sens bien. Pourquoi? Parce que, en fait, les sens sont programmés dans ce monde matériel automatiquement, qu'ils manifestent de temps en temps une sorte de faim. Une sorte de faim qui manifeste automatiquement. Par exemple, quand très longtemps vous n'écoutez pas la musique, hop, il y a une sorte de faim pour le son. Ou quand vous n'avez pas parlé pendant 3 jours, il y a une sorte de faim qui se manifeste, un faim pour parler. Vous avez un désir de parler. Okay. Ça, c'est par défaut, c'est programmé déjà dans notre corps. Okay. Et cela nous amène à un conditionnement aussi avec l'idée que nous sommes nés dans ce monde pour être heureux. Okay. Et être heureux, qu'est-ce que c'est le bonheur? Quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est un bonheur, il commence par dire que le bonheur, c'est quand tes désirs et tes les moyens atteindre tes désirs sont sur le même niveau. Ça veut dire, je veux une fleur, donc je peux l'avoir. Okay? Ou je veux dormir, je le peux faire. Okay? Donc, les capacités, en fait, mes capacités et mes désirs sont en harmonie. Okay? Comme ça, je peux me considérer comme quelqu'un qui est heureux. Mais le problème, c'est que dans ce monde matériel, nous voyons que cela est impossible. Cela est impossible. Pourquoi? Parce que ce monde matériel est temporaire. Il est temporaire et nous ne pouvons pas en fait avoir ce que nous désirons pour une longue durée. Par exemple, les écrits sacrés disent que nous pouvons, en faisant des sacrifices, en faisant des austérités, etc., obtenir une vie sur les planètes édéniques. Et sur les planètes édéniques, en général, 80% de nos désirs peuvent être satisfaits sans qu'on fasse des efforts. Okay? Mais il y a encore ce 20% qui va nous déranger. Ne pensez pas que les planètes édéniques, c'est la satisfaction à 100%. Par exemple, Srimad Bhagavatam raconte certaines histoires de la vie sur les planètes édéniques et nous voyons qu'en fait, là-bas aussi, il y a des problèmes. Par exemple, il y a une femme et 3 hommes tombent amoureux sur la même femme. Comment ils peuvent partager cette femme? Donc, et quelqu'un qui la possède parce qu'elle l'aime, donc elle vient avec lui. Et les 2 autres se sentent malheureux, automatiquement. Donc, pour comprendre ça, nous pouvons juste un peu réfléchir et comprendre qu'en fait, si c'est ça le bonheur, nous ne pouvons jamais être heureux dans ce monde matériel. Par exemple, on peut dire que si je vois la Joconde qui est accrochée au musée du Louvre, je peux être heureux. Okay? Mais ceux qui ne peuvent pas y aller, donc ils vont être malheureux. Si je ne peux pas aller la voir, je ne peux pas être heureux. Okay? Ou
je veux bien voir la tour Eiffel, je peux voir, et les autres qui ne peuvent pas voir, mais ils désirent le voir, ils ne vont jamais être heureux. Donc, ou si je suis heureux quand je suis allongé sur mon canapé, je suis heureux, mais et si je n'ai pas le canapé, donc je ne serai pas heureux. Donc, nous comprenons que, en fait, être heureux, nous pouvons seulement dans le cas où il n'y a pas de dépendance, qu'on ne dépend de rien. Ça, c'est l'état non conditionné. Quand un être devient réalisé et non conditionné, donc cela veut dire qu'il est hors tout type de conditions. Et ce genre de personne, on appelle Atmarama, autosatisfait. Ça veut dire son bonheur, son sentiment de bonheur ou sa satisfaction est déjà dans son cœur. Il n'a pas besoin de quelque chose de l'extérieur pour se sentir heureux, ou, etc. Par exemple, vous avez des ermites qui vivaient dans les grottes, ou des êtres renoncés qui dorment par terre, ils n'ont rien, mais rien, et ils sont très heureux. On peut dire, mais pourquoi nous qui avons un appartement, on a l'argent, on mange ce qu'on veut, etc., nous sommes malheureux, et eux, ils sont heureux? Ça, c'est injuste. Ils n'ont rien, mais ils sont heureux. Comment c'est possible? Il est possible parce qu'ils ont atteint, en fait, cet état de autosatisfaction, état Atmarama. Et parce que ces gens-là, ils ont compris, par leur pratique spirituelle, ils ont atteint un niveau, ils ont compris qu'il n'y a pas de différence entre un morceau de terre, entre une pierre et un morceau de l'or. C'est la même énergie. Okay? Et ils sont tous conditionnés. Okay? Ils sont tous conditionnés différemment, et ma relation avec chaque objet et me conditionne aussi. Si je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Et les valeurs ne sont pas absolues. Par exemple, combien coûte un Picasso? 50 millions, par exemple. Okay? Mais je vous dis non. Picasso coûte 2 € maximum. Vous dites non. Mais imaginez que vous vous retrouvez dans une situation où il y a la guerre, il y a la famine, vous avez un Picasso qui coûte 100 millions, okay, qui est accroché sur votre mur, et mais vous avez faim, vous devez mourir. Et j'arrive avec une demi-baguette et je dis, voilà, est-ce que tu veux cette demi-baguette? Vous dites, oui, 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 oui. Tu me donnes Picasso. Je dis non, 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 non. Je dis, ok, je m'en vais. Non, 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 donne. Et je donne. Parce qu'en fait, vous considérez qu'en fait, la vie est plus importante que Picasso. Donc, du coup, Picasso qui avait cette valeur de 100 millions, du coup, dans une condition, change ses valeurs. Ça veut dire il coûte une demi-baguette. Okay? C'est ça, le conditionnement. Non conditionné, ça veut dire rester sur la plateforme absolue, où les valeurs ne dépendent pas des conditions. Par exemple, Krishna, de la personne suprême, il n'est pas conditionné. Pourquoi? Parce que ses capacités, ses valeurs ne dépendent pas des conditions. Okay? Par exemple, la richesse ou la force de Krishna ne dépend pas des conditions. Par exemple, si Krishna vient sous la forme d'un sanglier, il est aussi fort que quand il vient sous la forme de Vishnu. Aucune différence. Krishna peut venir sous la forme d'une mouche et tuer un démon. Okay? Parce que cette condition, lui, n'influence pas. En fait, la forme ne le conditionne pas. Le temps ne le conditionne pas. Par exemple, aujourd'hui, je suis capable encore de déplacer les chaises, mais dans 30 ans, je ne peux pas soulever même une chaise. Okay? Donc, je suis conditionné par le temps. Mais Krishna, il était de la personne suprême, il est de la personne suprême et il sera
de la personne suprême. Pourquoi? Parce que le temps ne le conditionne pas. Et nous, oui. Par exemple, il y a 30 ans, je pouvais soulever les sacs de ciment de 50 kilos sans problème. Je pouvais les déplacer, ok? Mais le temps, comme une condition, a changé mes capacités. Maintenant, je ne peux plus faire. Je vais casser mon dos. Krishna n'est pas un être conditionné sur tous les niveaux, pas seulement le temps. Par exemple, prenons des autres conditionnements. Okay? Par exemple, nous sommes conditionnés par les conditions de morale, de moralité. Okay? Par exemple, nous ne pouvons pas faire certaines choses. Pourquoi? Parce que le moral nous interdit. Okay? Mais en changeant le pays, okay, en se mettant dans une autre condition de moralité, nous voyons qu'il n'y a rien amoral. Par exemple, une femme chez les talibs, en Iran par exemple, ou en Afghanistan, ne peut pas marcher dans la rue avec une mini-jupe. Elle est conditionnée par la moralité. Pourquoi? Parce que elle a ce code moral et aussi il y a le code moral de ceux avec qui elle vit, de son entourage. Mais si elle arrive à Paris, okay, si elle garde ses codes moraux, elle va s'habiller comme là-bas. Si elle change ses codes moraux parce que les autres ont une autre code moral, donc automatiquement, en fait, ces conditionnements vont changer son aspect vestimentaire. Elle va porter, par exemple, une mini-jupe. Okay. Mais elle ne va pas penser qu'elle est mauvaise ou elle est pas chaste ou autre. Okay. Mais pour Krishna, il n'y a pas de conditionnement moral, ni conditionnement économique, ni conditionnement scientifique ou autre. Il est au-delà de tout et de tous. Pourquoi? Parce que Krishna est la source de tout et de tous. Okay? Et tout se trouve en lui. Et lui, il se trouve dans tout. Pour ça, il réserve toujours, en fait, son statut absolu. Absolu, ça veut dire au-delà de tout type de conditionnement. Ce qui se passe, c'est que quand un fidèle de Krishna ou un dévot de Krishna rentre dans une relation avec lui appelée yoga, okay, et il maintient cette relation, il évolue dans cette relation, lui aussi, il commence à vivre sur la même plateforme. Donc, pour cette raison, on dit un pur dévot de Krishna, et Krishna, il se trouve sur la même plateforme. Ça ne veut pas dire que si je deviens un pur dévot de Krishna, je suis égal à Krishna. Non, je suis sur la même plateforme. Qu'est-ce que cela veut dire? Que je bénéficie les mêmes choses que Krishna bénéficie. Je peux manifester les choses que Krishna peut manifester. Okay? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, un téléphone portable. Est-ce qu'il peut se déplacer tout seul avec une vitesse de 200 km/h? Non. Okay? Mais si ce téléphone portable se trouve dans la poche de quelqu'un qui a une voiture qui roule avec 200 km/h,
Donc, vous pouvez dire, bah, écoutez, voilà, ce téléphone, il se déplace. Je peux constater que ce téléphone se déplace avec 200 km/h. Okay? Pourquoi? Parce qu'il est dans la poche de cette personne. Autrement dit, il est en relation avec lui, ou il est en état de yoga. En état de yoga, il est lié à ce conducteur de cette voiture. Pareil, quand nous sommes liés avec Krishna, nous commençons à manifester des choses qui n'est pas dans notre constitution, comme par exemple se déplacer avec telle vitesse, c'est pas une faculté de mon téléphone, ok? C'est une faculté partagée. C'est le chauffeur qui donne par sa miséricorde donne cette faculté à ce téléphone. Vous voyez? Ça, c'est extraordinaire. Pareil, des fois, nous voyons que les dévots de Seigneur suprême, les purs dévots de Seigneur suprême, ils font des choses extraordinaires et on dit oh, ça c'est un miracle, ça c'est pas un miracle, c'est tout à fait normal parce que Krishna est présent dans leur cœur et ils sont sur la même plateforme que Seigneur suprême, Shri Krishna. Okay. Pour cette raison, en fait, Srimad Bhagavatam nous montre le vrai chemin pour l'amour pour Dieu, pour Krishna Prema. Et cette en fait direction est bien expliquée dans la Bhagavad Gita et dans Srimad Bhagavatam. L'homme doit s'élever progressivement dans sa conscience. Pour cela, il doit revoir et revisiter chaque chose qu'il a compris précédemment. Okay? Par exemple, il doit revisiter encore une fois qu'est-ce que c'est l'amour. Okay? C'est pas comme ça qu'une fois à l'école on a appris qu'est-ce que c'est l'amour et on change plus ça. Chaque jour, on doit revisiter en fait ces notions pour voir alors qu'est-ce que c'est l'amour. Dans 50 ans, on va revisiter encore une fois. On va reposer cette question encore une fois. Qu'est-ce que c'est l'amour? Ou qu'il est Dieu. Quand on avait 15 ans, peut-être on pensait que Dieu c'est un barbu qui est assis sur les nuages et qui jette des éclairs sur les mauvaises personnes. Okay? Mais quand on avait 30 ans, on a changé cette vision et on a compris que en fait, c'est pas ça du tout. Et puis après, quand on a lu Srimad Bhagavatam, on a vu qu'en fait, Dieu est différent. Même après avoir lu Srimad Bhagavatam, après avoir compris son apparence, sa forme, ne pensez pas que c'est définitif. Dans une éternité, vous allez revisiter de nouveau ce sujet et vous allez poser la question, qui est Krishna? Quand vous allez devenir son ami, vivre avec lui à Vrindavan, vous allez chaque jour poser cette question. Vous allez regarder, mais c'est qui cette personne? Vous savez que c'est Krishna, mais il est différent. Chaque jour, il est différent. Chaque instant, il est différent. Okay? Et nous revisitons chaque fois le même sujet. Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita nous apprennent, en fait, changer et revisiter chaque chose comprise encore une fois et encore une fois. Il ne faut pas rester sur quelque chose que nous avons compris sans aucun changement. Si vous avez remarqué, par exemple, l'arbre, quand l'arbre pousse, en fait, elle subit des changements. Okay? Elle évolue, ça pousse, ça grandit. À partir du moment, quand il n'y a plus de changement, quand elle arrête sa croissance, elle commence à vieillir et mourir. Okay? Pour nous,
pour nous, qui comprend et qui est convaincu que l'âme est éternelle, nous devons subir en fait l'évolution chaque instant. Pour cela, nous devons revisiter chaque fois tout ce que nous avons compris encore une fois. Encore une fois, poser la question, qui est Krishna? Qu'est-ce que c'est l'âme? Qu'est-ce que c'est l'énergie? Quelle est la différence entre le monde spirituel et le monde matériel? Et on doit le revisiter encore et encore et encore. Par exemple, regardez nos conférenciers de yoga lyrique, il étudie avec les autres dévots, il étudie deuxième fois déjà la Bhagavad Gita. Et chaque fois, quand il revient sur le même verset, ils sont étonnés. On a l'impression toujours, mais où était ce verset? Comme s'il n'était pas là. Ou quand on dit, voilà, je connais ce verset, c'est celui-là, on le relit, mais on voit que le verset a été changé. Par qui? Par qui était le verset changé? En fait, le verset était changé par notre conscience. Parce que nous avons une nouvelle lecture de même verset. Parce que nous avons eu certaines réalisations. Et c'est ces réalisations qui, en fait, renouvellent ce verset. C'est extraordinaire comme phénomène. Pour pouvoir continuer, évoluer dans la conscience Krishna, nous devons absolument suivre les instructions de maître spirituel, de gourou. Gourou même, il évolue. Ne pensez pas que c'est seulement nous qui évoluons. Et gourou, il reste toujours sur le même niveau. Il a compris une fois pour toujours et il ne change pas. Non, c'est pas comme ça. Gourou aussi, c'est un être vivant. Gourou aussi, c'est une âme. Même s'il est réalisé, sa réalisation ne s'arrête pas. La réalisation continue. Et une fois, vous pouvez venir voir Gourou, il va vous dire sur la même chose, il va dire autre chose. Il va expliquer la même chose de notre angle, de notre point de vue. Et vous allez dire, mais Maharaj, la dernière fois, vous avez dit que c'était comme ça. Il dit, mais maintenant, je dis que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que lui aussi, il évolue. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Un jour, vous allez dépasser votre gourou s'il n'évolue pas. Donc, il ne sera plus capable de satisfaire vos désirs d'un disciple. Donc, il sera plus apte de répondre à vos questions. Donc, Gourou, il évolue aussi. Il évolue aussi parce que lui aussi, il a son sadhana. Il a aussi ses devoirs. Hein. Il a aussi ses méditations, son bhajan. Et ça lui fait évoluer aussi. Okay. Le verset suivant. 14. Prithu Maharaj poursuivit. Cher maître, puisque vous baignez sans cesse dans la félicité spirituelle, je n'irai pas m'enquérir de votre bonheur ou de vos malheurs, car ces créations du mental vous sont totalement étrangères. Donc, Prithu Maharaj, dans ce verset, pose une question au Kumara. Il dit, c'est absurde de demander, est-ce que vous allez bien? Parce que quelqu'un qui a atteint ce niveau, il ne peut pas être pas bien. Donc, il a atteint déjà le niveau d'une haute réalisation. Donc, il ne peut pas être pas bien. Hein. Donc, l'état de quelqu'un qui atteint le niveau ultime de la réalisation, on appelle Nityananda. Ça veut dire, Nitya veut dire éternel, Ananda c'est la félicité. Ça veut dire il se trouve toujours dans un état de félicité, quoi qu'il arrive. Okay? Peu importe les conditions dans lesquelles il se trouve, il est toujours bien heureux.
Il est toujours en félicité. C'est pour ça que quand on rencontre un sage à ce niveau-là, on ne peut pas dire comment allez-vous. C'est un peu absurde parce que c'est normal comment il va. Ce qu'il atteint, c'est très déception. Même s'il dit, bon, tu sais, j'ai cassé ma jambe, ça me fait mal, ou je suis malade, etc., vous allez comprendre qu'en fait, cela, c'est des conditions qui ne peuvent pas affecter sa félicité. Sa félicité est toujours là, il est toujours bien heureux. Le verset suivant. Je suis absolument convaincu que de grands saints comme vous sont les seuls amis de ceux que consume le brasier de l'existence matérielle. C'est pour ça que je vous demande quelle voie, en ce monde de matière, permet d'atteindre rapidement le but ultime de la vie. Donc, dans ce verset est très important. Il est lié avec le verset que nous avons dans la Bhagavad Gita, quand Arjuna pose la question « Comment nous pouvons atteindre la haute réalisation ?» Et Krishna explique « Trouve quelqu'un qui a compris la vérité absolue, tu t'abandonnes à lui, sers-le avec une dévotion et humblement pose des questions. » Okay. Donc ici, il dit, Prithu Maharaj dans ce verset, il dit clairement que, en fait, vous êtes les gens qui peuvent nous aider à atteindre le but de la vie humaine. Okay. Mais aussi, dans ce verset, il y a un mot, anjasa, qui veut dire sans retard, rapidement. Okay. Et c'est important que Prithu Maharaj ne dit pas juste quelle est la voie où on peut atteindre la vérité absolue. Il dit donne la voie la plus efficace et plus rapide. Vous savez pourquoi? Parce qu'un être vivant est très attaché au résultat. Quand il vient ici dans la conscience Krishna, il vient dans le yoga lyrique, et on dit, voilà, en chantant Hare Krishna, tu peux atteindre l'amour pour Dieu. Il veut que ce soit demain déjà réalisé. Il dit, pourquoi je ne pleure pas quand je chante Hare Krishna? Pourquoi je suis attiré par les hommes ou les femmes et pourtant je chante? Pourquoi je veux aller au resto? Pourquoi les mauvaises odeurs m'attirent toujours, etc. Pourquoi? Parce que en fait, nous sommes sous l'influence de Rajaguna, nous sommes sous la forte influence de la concupiscence. Et cette concupiscence, en fait, détruit la patience en nous. Vous n'avez pas remarqué, quand vous avez envie de quelque chose, vous voulez que ça soit tout de suite, ici et maintenant. Quand on dit, oui, demain ou après, non, tout de suite. Vous n'avez pas remarqué quand vous cherchez quelque chose dans votre téléphone et quand vous cliquez et ça ne répond pas tout de suite, vous vous énervez. Pourquoi vous vous énervez? Est-ce que un cinquième de seconde de retard peut changer quelque chose? Oui. Oui, il faut que ce soit tout de suite. Quand je dis amène-moi cette chaise, il faut que ce soit tout de suite. Si tu vas lentement, etc., ça va m'énerver. Pourquoi? Il faut que ça soit tout de suite. Tout doit être tout de suite. Quand on nous dit demain, hein, c'est la concupiscence, c'est Rajaguna. C'est Rajaguna qui se manifeste comme concupiscence. Okay? Et dans sa nature, en fait, c'est une forme de la possession des choses. Qu'on veut posséder cette chose avec toutes ses facultés, toutes
toutes ces qualités. Okay? Que ça doit être en nous. Par exemple, on ne peut pas juste voir une fille, une jolie fille qui passe dans la rue. On doit absolument penser que pourquoi elle n'est pas en moi. On ne peut pas dire c'est une jolie fille qui passe dans la rue, c'est tout. Non, on doit absolument tout de suite réfléchir. Ah oui, elle pouvait devenir ma femme, elle pouvait être au moins ma copine, ou au moins ma voisine, ou... Non, elle peut être juste une jolie fille qui marche dans la rue, c'est tout. Non, la concupiscence ne laisse pas. Ou par exemple, on passe et on voit une jolie maison et tout de suite, on perd la tranquillité. On ne peut pas dire, oh, juste une jolie maison. Non, pourquoi il n'est pas à moi? Je veux aussi une maison comme ça. Je veux celui-là, ou je veux un qui ressemble à celui-là. Pourquoi je veux? Je ne peux pas le laisser tranquille, cette maison. Okay? C'est la concupiscence. En fait, la concupiscence est déjà dans notre corps. Depuis notre naissance dans ce monde matériel, cette concupiscence est toujours avec nous. Okay? Krishna dit dans la Bhagavad Gita, quand Arjuna pose la question, mais pourquoi, malgré toute la compréhension des choses, qu'il ne faut pas faire ça parce que c'est un acte pécheur, pourquoi, et pourtant en sachant qu'il ne faut pas faire ceci ou cela, nous le faisons. Pourquoi? Quelle est la cause? Et Krishna répond et dit, la cause de ça, c'est l'ennemi éternel de l'homme, la concupiscence. Quand il dit ennemi éternel, donc on peut poser la question, on peut dire, ok, mais si on va dans le monde spirituel, est-ce que la concupiscence va venir avec nous là-bas? Parce que Krishna a dit que c'est éternel. Donc, en fait, pour comprendre cela, nous devons comprendre que l'être vivant, Atma, l'âme, Atma, ne change pas sa constitution. Son état constitutionnel est toujours le même. Nous sommes une petite particule de Krishna. Ça ne veut pas dire dans 50 ans, on va devenir un peu plus grand, et en 200 000 ans, on va devenir encore plus grand, et il y aura un moment qu'on va devenir aussi grand que Krishna. Non. Notre état constitutionnel ne change pas. Nous sommes toujours une âme, nous sommes toujours Tatastha Shakti, l'énergie marginale. Qu'est-ce que ça veut dire, énergie marginale? L'énergie marginale, pourquoi on appelle l'énergie marginale? Parce que l'âme, comme une énergie, a toujours cette tendance à avoir l'influence de l'extérieur. Ou elle est influencée par l'énergie matérielle, ou elle est influencée par l'énergie spirituelle. Même quand l'âme devient pur dévot de Krishna, son état constitutionnel ne change pas. Vous devenez pur dévot de Krishna, vous devenez son fils ou son parent ou son ami, vous vivez à Vrindavan, etc., etc., mais votre état constitutionnel reste toujours le même. Vous êtes toujours Tatastha Shakti. Vous comprenez? Ça veut dire, cet ennemi, la concupiscence, va toujours rester. Pourquoi? Parce que nous sommes Tatastha. Il va rester toujours. Comme, par exemple, vous avez un mouchoir. Okay? Il est sec. Okay? Mais l'eau peut le mouiller dès qu'il rentre en contact. Okay? Tant que le mouchoir est préservé dans un endroit sec, inaccessible pour l'eau, où il n'y a pas d'humidité, il est sec. Mais il peut toujours être mouillé dès qu'il rentre en contact avec l'eau. Pourquoi? Parce que le mouchoir, il est toujours un mouchoir. Il ne change pas. On ne peut pas dire que dans 10 ans, ce mouchoir va devenir un plastique. Et l'eau ne va plus le mouiller. Non. Dans 200 ans, il sera toujours un mouchoir.
Okay? Pareil, Atma, l'âme, est de l'énergie appelée Tatasta Shakti, Tatasta énergie, Tatasta marginale. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire une marge? La frontière. Okay? La frontière, c'est, par exemple, la frontière entre deux pays, c'est différent. Vous ne pouvez pas définir à qui ça appartient, la frontière. Parce que ce côté-là, c'est, je ne sais pas, la France, ce côté, c'est l'Allemagne. Et alors, la frontière appartient à qui? À deux. Si tu dis, bon, là, c'est français, non, parce que c'est la frontière, c'est entre les deux. Donc, et ce statut est toujours, collé à une âme comme son état constitutionnel. Et pour pouvoir sortir, en fait, de cette situation difficile, nous devons nous mettre dans une situation où notre état constitutionnel peut montrer seulement certaines facettes de son existence et les autres soient cachées. Okay? Et en fait, cette assurance que nous pouvons avoir, c'est la relation avec Krishna. Quand notre relation avec Krishna est établie, c'est comme, par exemple, le mouchoir est bien préservé dans un placard. Tant qu'il est dans le placard, il ne sera pas mouillé. Pareil, tant que l'homme est avec Krishna, il est toujours en contact avec Krishna, avec sa conscience, avec ses pensées, avec ses actes, etc. Il est préservé, il est assuré que, en fait, le monde matériel, l'énergie matérielle ne va pas lui influencer et la concupiscence ne va pas le déranger. Okay? Dès que nous abandonnons Krishna, tout de suite, cet ennemi éternel, la concupiscence, se manifeste. Par exemple, quand vous écoutez attentivement Krishna Katha, attentivement, il n'y a pas de concupiscence. À quel moment ça apparaît? Dès qu'on regarde quelqu'un, une fille ou un garçon, tout de suite on oublie Krishna et la concupiscence tout de suite se manifeste. Tout de suite. Mais quand on est très attentif, quand on écoute bien le divertissement de Shri Krishna, on est plongé dedans, pourquoi concupiscence à ce moment-là ne se manifeste pas? C'est ça en fait, le truc, c'est que Krishna nous préserve. Il prend notre conscience et il ne laisse pas que notre conscience soit influencée par l'énergie matérielle. Ok, Hare Krishna, aujourd'hui on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions. Mais par contre, c'est la même chose. Il a même si, comme vous avez dit, il est préservé. Même s'il est pur dévot, mais il y a toujours la possibilité qui existe. Donc le moment, il est, je ne sais pas, il a perdu cette concentration ou maîtrise ou quelque chose, il faut être tout de suite influencé par ces gunas comme puissance ou d'autres choses. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est un sadhaka, un pratiquant, ça se passe comme tu dis. Il suffit de perdre la concentration ou être pas attentive, etc. Tout de suite, on peut être influencé par l'énergie matérielle, immédiatement. Et la concupiscence va se manifester tout de suite. Mais le pur dévot qui est déjà éternellement libéré, en fait, il est préservé par Krishna. Même s'il est exposé au danger, okay, Krishna ne le laisse pas. Il est toujours dans sa conscience, il est présent. Il ne laisse pas. Pourquoi? Parce que, en fait, cette relation est déjà établie.
Ok. Il y a encore un autre côté de ta question, c'est que des fois, Krishna peut demander à son dévot de jouer le rôle d'un matérialiste. Comme Duryodhana, Hiranyakashipu, Kamsa, etc. Ouais. Jaya Vijaya, voilà. Il peut demander. C'était plutôt une demande, mais c'est pas vraiment une. Non, ça ne veut pas dire qu'ils étaient sous l'influence de Mahamaya, de l'énergie matérielle. En fait, ils étaient tout le temps sous l'influence de Yogamaya, de l'énergie spirituelle. Pourquoi on peut dire comme ça? Parce qu'ils n'ont pas oublié Krishna. Par exemple, Hiranyakashipu, okay, il faisait des péchés, etc., etc. Il montrait en fait les symptômes de quelqu'un qui est complètement dans les gunas, dans Tamas et Rajas, mais c'était phénoménal, il pensait tout le temps à Krishna. Tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Yogamaya agissait sur lui de telle façon comme quoi il est influencé par 3 gunas. Ok? Oui. Tu comprends? Mais quand même, on dit que c'était une tombe. Ils ont tombé en fait. Parce que oui, mais. C'était un petit peu. Ah, je ne sais pas. Comme ça, j'ai lu, mais je ne sais pas c'est quoi le vérité. Est-ce qu'il y avait un petit peu de arrogance qui était sorti, le 4 Kumara, ils ont vu. Ou peut-être c'était juste. Dans cet épisode, Krishna dit qu'en fait, c'est moi qui ai arrangé tout ça. Il a dit en fait c'est moi qui ai arrangé tout ça parce qu'il voulait que ce divertissement se passe et c'est pour ça qu'il a arrangé tout cela pour que les 4 Kumars viennent, pour qu'ils soient les Jai Vijay seront maudits, après pour qu'ils viennent pour protéger Prahlad Maharaj, et pour que tous ces divertissements se passent. Et ça veut dire quoi? L'avancement est spirituel. Si par exemple, un âme pour éternité est toujours influencé par toutes les vies, et même si, imaginons dans les vies prochaines, imaginons dans cette vie, on est très avancé dans la spiritualité, et comme vous avez dit qu'on garde toujours le niveau, ce progrès qu'on a fait dans la spiritualité pour l'éternité. Et du coup, en fait, les vies prochaines et tout ça, quand on recommence notre vie, on oublie toutes les choses matérielles, on recommence notre vie à nouveau. Mais par contre, on garde cette spiritualité. Est-ce que quelqu'un qui a déjà atteint, peut-être pas un niveau parfait, mais un niveau bien, où il n'est pas vraiment très influencé par ses gunas, est-ce que c'est possible qu'il recommence cette vie, la nouvelle vie, et il refait le mêmes erreurs, même travail, même travaux pour arriver, où il va recommencer avec ce niveau? Tu parles de pratique spirituelle ou matérielle? Pratique spirituelle? Les deux. Ou les deux? Non, les deux. En fait, la connaissance spirituelle, il va garder. Et quand il recommence cette nouvelle vie, est-ce qu'il va être tout de suite influencé par les gunas? Il va dire, ok, j'ai déjà atteint ce niveau, mais par contre, comme c'est une nouvelle vie, donc il faut recommencer. En fait, comment ça se passe, c'est que quand on naît, notre expérience spirituelle est avec nous dans notre intellect. Okay? Ce qui se passe, c'est que grâce à nos actes pieux, on rencontre les dévots. Okay? On rencontre les dévots et Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, et tout de suite il y a la foi, une petite foi qui apparaît, et cette foi en fait nous amène chez les dévots. Okay? Et ce contact avec les dévots nous pousse à faire la pratique spirituelle, bhajana kriya, okay? Chanter le Saint-Nom, etc. Donc nous commençons la pratique entre guillemets
de zéro. Mais, en fait, du coup, celui qui a eu déjà une grande expérience spirituelle dans sa vie précédente, il passe cette étape jusqu'à un Arthanid rapidement. Ça veut dire, pour quelqu'un qui doit comprendre certaines choses dans la Bhagavad Gita, ou pour développer un goût pour écouter Srimad Bhagavatam, pour lui, il faut 10 ans ou 30 ans. Mais pour celui qui a cette expérience déjà, qu'il a vécu cette expérience spirituelle dans sa vie précédente, peut-être il arrive une fois, 2 fois et 3e fois, il ne veut plus partir parce qu'il veut tout. Il dit, est-ce qu'on peut encore lire Srimad Bhagavatam? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça revient très rapidement. Okay? Mais ce qui concerne d'être être influencé par 3 gunas, c'est pas que nous sommes éternellement influencés, non. On peut toujours être éternellement, on peut, parce que c'est notre constitution. Mais à partir d'un certain état, hein, par exemple, quand nous devenons un Rasika Bhakta, hein, ou quand on rétablit déjà notre amour avec Krishna, à ce niveau-là, les gunas ne nous influencent plus. Pourquoi? Parce qu'on est avec cette liaison. Au moment où on va perdre cette liaison, là, de nouveau, les gunas vont nous influencer parce que, comme je vous ai dit, notre état constitutionnel ne change pas. Dans 3 milliards d'années, on sera toujours Tatastha Shakti. On ne sera pas, après, on ne sera pas Shakti Tattva ou autre, ou Vishnu Tattva. On sera toujours le même. Comment définit la Constitution? Par exemple, L'état constitutionnel de chaque être vivant dépend de ses aspects. Okay? Par exemple, pour que ce soit compréhensible, je vais donner un exemple. Par exemple, il y a 5 éléments dans ce monde matériel. Il y a la terre, l'eau, feu, air et l'espace. Okay? Donc, pour définir leur état constitutionnel, on doit avoir leurs facultés et leurs aspects. Par exemple, la terre a certains aspects. Par exemple, la dureté, l'odeur, et là l'humidité, un certain degré d'humidité, et là la température, n'est-ce pas? Elle produit. Non, c'est les aspects. Hein? Et là, la température, la Terre est capable de produire du bruit. Okay? Maintenant, l'eau, elle a certaines qualités de la Terre, certains aspects, mais pas tous. Par exemple, elle n'a pas, elle n'a pas la même dureté. Okay? Pour qu'elle ait la même dureté, il faut qu'on change ses conditions. Okay? Prenons le feu. Okay? Par exemple, le feu n'a pas les aspects ni de la terre ni de l'eau. Okay? Mais elle a d'autres aspects, okay? Ses propres aspects. L'air a ses aspects, mais moins. Donc, en fait, selon ces aspects que cet élément manifeste, on peut définir son état constitutionnel. Comme la terre, c'est la terre, c'est son état constitutionnel, le feu a son état constitutionnel, etc., etc. Pareil, en fait, pourquoi on dit que l'âme c'est Tatastha Shakti, hein, par ses aspects. Et quels sont les aspects de l'âme? C'est toujours tomber sous l'influence des autres énergies. Pourquoi l'âme tombe toujours sous l'influence de toutes les énergies? Parce que toutes les autres énergies sont quantitativement plus grandes que Atma Shakti. L'Atma Shakti, c'est quantitativement la plus petite. Comme ça, on dit, voilà, c'est Tatastha Shakti. Et c'est comme ça qu'on définit, en fait, l'état constitutionnel. Moi, j'avais une question quand tu parlais par rapport au fait que le
maître spirituel, l'enseignant spirituel, il continue d'évoluer toujours Mhm. dans sa vie spirituelle, dans sa pratique. Et vous posez la question, est-ce que parfois, en fait, ses disciples, ses élèves, quand ils voient leur maître qui avance lui aussi dans la vie spirituelle, s'ils ne le suivent pas eux aussi, s'ils n'évoluent pas plus spirituellement, s'ils stagnent par exemple, ça peut créer comme un sorte de frein ou détachement en fait. Ils ne peuvent peut-être plus se reconnaître en lui. C'est exactement comme ça se passe. La relation avec le maître spirituel, en fait, continue jusqu'au moment où les disciples peuvent suivre le maître spirituel, gourou. Okay? Si ça ne se passe pas, en fait, ils s'arrêtent quelque part, donc ils ne peuvent plus suivre ce gourou, ils vont chercher un autre gourou qui ne va plus évoluer et leur vie spirituelle va stagner. Donc ils abandonnent. Ils abandonnent parce que pour eux, gourou devient dur, trop dur, lourd, encore plus lourd. Donc, si le disciple suit, en fait, suit les instructions de maître spirituel, il est toujours sous sa protection. L'évolution de gourou, c'est l'évolution de disciple. Mais tant que les attachements de shishya, de disciples, s'arrêtent, empêchent l'évolution, là, en fait, il y a ce danger d'abandonner gourou. Parce que, en fait, l'évolution d'un shishya est toujours comme ça. Chaque fois, Guru propose. Regarde, Krishna, gratification des sens. Krishna, gratification des sens. Et chaque fois, le shishya, il est obligé de renoncer à la gratification des sens et choisir Krishna. Au moment, dès qu'il dit, bah, c'est stop, je ne peux plus renoncer, ça s'arrête là. Okay? Ça s'arrête là et cette liaison entre gourou et disciple devient faible. Et après, encore plus faible, et encore plus faible, parce que gourou commence à parler et expliquer des choses plus compliquées, entre guillemets, plus profondes, etc. Et le maître spirituel et le disciple, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est incompréhensible, c'est trop dur pour moi. Ah, j'aimerais bien qu'on me divertit, on me donne des trucs intéressants, etc., etc. Mais Srila Prabhupada disait, quand vous écoutez quelque chose qui est très compliqué, ce n'est pas un problème. Le plus important, que vous voulez comprendre ça. Par exemple, j'ai remarqué que là, vous parlez déjà, l'autre fois aussi, quelqu'un a posé une question et il parlait de Sthayi Bhava, je ne sais pas qui c'était. Il parlait de Sthayi Bhava et la façon dont il appliquait la notion de Sthayi Bhava était très correcte. Et pourtant, c'est un sujet compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas grave qu'on ne comprenne pas tout de suite. Si on veut comprendre, ça va venir. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois. C'est comme ça, les sujets spirituels sont compliqués. Okay? Et si le disciple continue à faire des efforts et écouter Guru et essayer de mettre en application ces instructions, il y aura toujours cette évolution ensemble. Mais quand il dit non, je préfère rester au lit, je préfère faire ceci, je préfère continuer à manger du chocolat, etc., petit à petit, en fait, cette liaison, cette distance entre gourou et disciple devient plus grand. Parce que gourou, il évolue. Il évolue. Ça peut être parfois le gourou
son humeur change quand il va plus profondément, quand il avance et que le disciple est attiré par une humeur et que il apprécie plus. C'est possible. Par exemple, Sri Chaitanya Mahaprabhu, avant de prendre sannyas, il était quelqu'un, entre guillemets, très correct. Mais quand il a pris le sannyas, il est parti de la maison, il commençait son comportement est devenu un comportement d'un fou. Et il y avait beaucoup de suiveurs qui ne le comprenaient plus. C'était difficile de le comprendre. Mais les disciples qui sont fidèles à son gourou, quand ils voient ces changements, parce que gourou peut, en fait, dans son bhajan, subir l'influence de bhava, et son comportement peut changer, son humeur peut changer. Et si disciples continuent à suivre, en fait, il voit que c'est ce qui lui attire, c'est de même humeur, okay? Et il continue malgré le phénomène que c'est dur, c'est incompréhensible, etc. Il continue. Pourquoi? Parce que c'est son goût. Ou il va trouver quelqu'un d'autre, un autre gourou qui peut donner un autre goût, mais toujours dans l'évolution. Mais imaginez que, en fait, ce disciple va voir un autre gourou, il dit, voilà, je veux ce goût-là. Et le gourou dit, OK, et il commence à l'évoluer dans ce goût-là, il dit, non, c'est dur, c'est compliqué. Après, il dit, je vais chercher un autre goût. Et là, dès qu'il y a le moment où il faut faire les efforts, il faut renoncer des choses, etc., il abandonne. Donc, ce n'est pas un disciple correct. Mais sachez, c'est tout à fait possible que gourou, pas c'est tout à fait possible, c'est inévitable. Parce que quand gourou progresse, il trouve des choses et il a besoin de partager avec ses disciples. C'est comme ça. Parce que gourou ne peut pas garder des choses pour lui-même. Il doit partager. Il y a un phénomène très intéressant. Si vous comprenez ce phénomène et si vous méditez un peu dessus, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. En fait, quand un dévot petit à petit devient un prédicateur, au départ, il a très peu de suiveurs. Après, quand il devient plus qualifié, il commence à avoir des disciples, des suiveurs. Il devient encore plus qualifié, il y en a encore plus du monde, plus des élèves, plus des disciples, plus des disciples, plus des disciples. Et à partir d'un moment, quand il devient encore plus qualifié, il rentre encore plus dans son bhajan, il y en a moins en moins du monde qui le suit. Okay? C'est comme ça. Ça se passe, oui. Hare Krishna. Juste une dernière question. Oui, on a le temps. Comme vous avez dit que c'est bien de comprendre toutes les cultures et la connaissance. Parfois, c'est compliqué. Parfois, ils disent des choses qui n'étaient pas incompréhensibles tout au début. Moi, je pense qu'on a besoin d'une mémoire et d'une intelligence pour comprendre quel sujet. Et tout le monde n'a pas le même niveau de mémoire ni d'intelligence. Parfois, les gens, ils arrivent à comprendre tout de suite, les autres, pas. Est-ce que c'est obligatoire de comprendre, avoir cette connaissance, ou Krishna il a créé d'autres moyens de développer cet amour pour lui, pour n'importe qui. Même si on dit, OK, Bhakti c'est facile, moi je comprends que Bhakti c'est pas facile. Même les dévots qui sont nés en Vrindavan, c'était anciens rishis qui ont atteint un niveau assez élevé, ils ont avoir cette chance d'avoir joué ce rôle. Mais pour quelqu'un qui a juste débuté, juste commencé, avec son propre intelligence de cette vie, peut-être il n'arrive pas, on ne sait pas. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens où c'est obligatoire? Himanshujan, regarde. L'âme,
par sa constitution, elle est Sat Chit Ananda. Sat, ça veut dire que l'âme est éternelle. Chit, ça veut dire elle a toujours la connaissance qui est indispensable pour son activité. Là, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et Ananda, c'est qu'elle est toujours dans la félicité. Et du coup, tu prends quelqu'un et dis, mais pourquoi cette personne-là, qui est Satchitananda, pourquoi il ne comprend rien, il meurt et il est malheureux? Si c'est Satchitananda. En fait, tout dépend de désir. Pas de désir je ne veux pas être malheureux. Okay? C'est que j'ai choisi la malheur. C'est pas que c'est pas que en fait je veux être ignorant, c'est que je choisis l'ignorance. C'est pas que je veux mourir, mais je choisis la mort. C'est comme ça que ça se passe. En fait, quand on dit chit, c'est l'aspect de la connaissance. En fait, Krishna toujours donne à une âme la connaissance qui est indispensable pour cette situation selon ses désirs. Okay? Par exemple, selon ton karma, tu n'as pas assez d'intelligence. Okay? Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas comprendre. Tu peux utiliser la connaissance de Guru. Donc, Guru peut faire de telle sorte pour que tu profites de sa réalisation, pour que tu puisses profiter de son intelligence. Et comme ça, tu peux comprendre. C'est pour ça que nous commentons Srimad Bhagavatam. Parce que tout est écrit dans Srimad Bhagavatam. Il suffit de lire. Pourquoi on commente? Quand on commente, qu'est-ce que nous faisons? Nous partageons notre connaissance avec quelqu'un. Ça veut dire, tu dis, ah, je commente, tu dis, ah, j'ai compris. Ça veut dire, tu utilises ma conscience. Tu utilises mon intelligence. Moi, j'utilise l'intelligence de mon gourou. Lui, il utilise la conscience et l'intelligence de son gourou. Et comme ça. Okay? Nous ne pouvons pas juste compter seulement sur notre conscience. Okay? Notre conscience n'est pas suffisante, notre intelligence n'est pas suffisante. C'est par la miséricorde de Guru, on peut en fait pouvoir comprendre ces choses-là. Quand tu dis qu'on peut utiliser la conscience et l'intelligence de Guru, conscience directement ou les connaissances? Parce que conscience, cette partie-là, c'est son énergie. L'intelligence, c'est un aspect de la conscience. Cette énergie, les connaissances qui sont dans son intelligence. La conscience même, parce que la conscience forme notre cœur. Okay? Et le cœur, par exemple, peut manifester un certain bhava. Et ce bhava peut être partagé avec son disciple. Tu veux un exemple? Par exemple, Guru, okay? Il lit l'histoire où Shri Chaitanya Mahaprabhu prend dans ses bras Maharaja Prataparudra et il roule par terre. Et il rentre dans cette humeur, il commence à pleurer, et son disciple commence à pleurer aussi. Ça veut dire, c'est pas lui qui a senti cette extase de Shri Chaitanya Mahaprabhu, mais Guru a partagé cette extase avec son disciple. Et c'est quoi? Qui a transmis ça? C'est la conscience qui a transmis.
extase sous forme de connaissance qui était transmise finalement sur le- Sous la forme de connaissance aussi. Sous la forme de connaissance aussi, ça peut être. Guru peut partager la vision aussi. Tu avais une question? Oui. Puisque c'est le même thème, à propos du maître spirituel, quelquefois on entend que le maître spirituel et son disciple ont une relation éternelle. Et on pourrait dire naturellement qu'en fait, c'est deux âmes qui sont comme liées éternellement et qu'on reçoit la même guidance de cette personne, même après dans le monde spirituel. Et est-ce que vous pourriez expliquer cet aspect et justement le mettre en contraste avec le fait qu'il peut y avoir des changements d'humeur qui nouent en fait des dévots à leurs disciples? Comment comprendre l'aspect de relation éternelle avec cet aspect de finalement qui rend plus éphémère en fait? Souvent, on entend que gourou et disciple ont une relation éternelle et que cette relation continue dans le monde spirituel. Et souvent, quand un disciple médite sur ça, il a une vision comme ça. Voilà, Goloka Vrindavan, mon maître spirituel avec son dhoti, son danda est là, avec le même visage. Et moi, quand je suis avec mon dhoti, mon pull, voilà, je suis là à côté, je fais Vanchakalpadorusha. Je prononce Pranama Mantra. La première chose, c'est que en fait, les relations entre gourou-disciple deviennent éternelles seulement quand il y a ces trois choses qui sont établies, que vous connaissez. C'est quoi? Sadhana, Siddhanta, Bhava. Ok? Donc, sadhana va changer. Okay? Sadhana, c'est sadhana que nous avons ici. Parce que nous devons avoir le même sadhana avec maître spirituel. Sinon, on n'est pas son disciple, n'est-ce pas? Dans le monde spirituel, ça disparaît. Ok? Siddhanta, dans le monde spirituel, ne marche pas non plus. C'est quoi qui reste? C'est Bhava. Si on n'est pas lié avec Guru, avec Bhava, cette relation sera finie. Dès que Guru va partir, ou vous qui partez, cette relation sera finie. Ça ne va plus continuer dans le monde spirituel. Okay? C'est pour ça que la vraie relation entre Guru et disciple, c'est ça. Hein? Okay? Sans Bhava, ce n'est pas un vrai. Initiation, le feu, le ghee, le nom spirituel que Guru donne, et désormais tu t'appelles Govinda Devidasi ou autre. Ça, c'est des choses qui ne vont pas rester. Ça ne va pas aller là-bas. Okay? C'est autre chose. Okay? Mais Bhava va rester. C'est pour ça que la vraie relation entre Guru et disciple, c'est le Bhava. Bien sûr que ici, dans le monde matériel, Sadhana et Siddhanta doivent absolument être. Sinon, il n'y aura pas de Bhava. Hein? Vers Bhava, nous allons à travers d'abord Sadhana, après Siddhanta et après Bhava. C'est comme ça que ça va. Mais maintenant, quelle est la relation entre les disciples et le maître spirituel dans le monde spirituel? Le meilleur exemple, imaginez un arbre, un pommier. Okay? Un pommier dont des feuilles, des fleurs, des fruits, l'odeur, etc. Donc, imaginez que l'arbre, c'est Guru. Okay? L'arbre, c'est Guru. Et les feuilles, les fleurs et les fruits, ce sont des disciples de cet arbre. Okay?
l'humeur principale est maintenue par le pommier. Okay? Et les autres font différents aspects de ce pommier. Par exemple, les feuilles donnent la forme, la couleur, etc. Les fleurs donnent l'odeur, l'éclat de couleur, etc. Et les fruits donnent d'autres aspect de goût. Autre, mais en fait, Guru, c'est le pommier, okay? Avec tous ces aspects qui sont ses disciples. Okay? Et la relation guru-disciple continue là-bas, mais légèrement différent. Okay? C'est que Guru participe en divertissement, les disciples participent aussi. Okay? Et en fait, il continue à enseigner, mais il n'enseigne plus ni Sadhana ni Siddhanta, parce que Sadhana et Siddhanta sont abandonnés là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne Bhava. Il enseigne comment ils peuvent être la pomme, il enseigne comment on peut continuer à être une feuille, comment on peut être les branches, etc. etc. Continuation dans ce cas-là, comment voir? Tu as dit que le gourou est pommier et les disciples, les pommes, les feuilles. Mm-hmm. Et mais chaque disciple, il a un gourou, un gourou, un gourou. Mm-hmm. Par exemple, on dit Prabhupada, juste pour imaginer, et les pommes. Les Prabhupada des disciples de Zara, et comment la particularité d'un corps spirituel, c'est qu'un corps spirituel peut contenir infiniment de personnes. Par exemple, un pommier peut avoir infiniment de personnes dedans. Okay? Par exemple, toute une parampara peut être dans un pommier. Il n'y a pas de problème. Ok, parce que je me disais si Prabhupada et le tronc et le pommier, parce qu'il est, et les pommes, parce qu'il est disciple de son gourou, mais finalement, ils sont dans le... Mais aussi sachez que, par exemple, l'arbre a la partie basse, la partie haute, a les branches, etc. Oui, je ne comprends pas forcément le pommier, mais le principe. Le principe, c'est encore... Parce qu'en plus, si vous allez plus loin, il y a une autre nuance. L'arbre, en fait, ce pommier qui se trouve dans la forêt de Vrindavan. Donc, automatiquement, il fait partie du corps de Vrindavan. Donc, Vrindavan, c'est quoi? C'est un corps. C'est un corps, et les parties de corps, des angas de ce corps, ce sont des pommiers, des pruniers, des kadambas, etc., de différents arbres. En fait, c'est le principe de anga et angi. Angi, c'est celui qui influence, et anga, ce qui est pachinyoni, oriental woman. Subordonné, en fait. Okay? Anga, c'est ce qui dépend, qui est subordonné. Okay? C'est pour ça qu'il y a le corps et il y a ces angas, les parties de corps, okay? Qui sont subordonnées. Par exemple, prenez Govardhan. Govardhan, c'est quelqu'un, c'est une personne. Okay? Mais son corps est composé de différentes autres personnes. Parce que chaque pierre de Govardhan, c'est une personne. Chaque arbre de Govardhan, c'est une personne. Chaque grotte, c'est une personne. OK? Mais cette grotte est composée de quoi? De différentes pierres. OK? Donc, on est en même temps Anga et en même temps Angi. Ça veut dire juste les gourous, par exemple, pour le principe d'un ami de Krishna, ses disciples aussi. Les deux sont des amis, mais quand même, le gourou va rester
va enseigner l'autre ami de Krishna, il va garder cette position, c'est ça? Dans n'importe. Oui, mais encore une fois, comprenez bien qu'en fait, il n'y aura pas d'enseignement de Sadhana ou de Oui, Siddhanta. pas enseignement comme on dit. Voilà, comme tu disais, premier point. Ok. Dans ce sens. Ok, Hare Krishna, cher Devo. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire au